ce qui te qualifie, déjà, c'est ta façon de penser. L'entrepreneur, quel qu'en soit là où il se trouve, son rôle, c'est de chercher le problème dans cette localité et essayer de résoudre ce problème. Si tu ne veux pas prendre la responsabilité, dans ta vie, tu ne peux jamais être entrepreneur. Hey, salut bien-aimé, j'espère que tu vas très bien. Toujours très content de passer ce bon moment avec toi. En effet, j'ai la grande communauté francophone qui m'ont posé cette question, donc j'ai quelques questions devant moi. Et puis bon, j'ai pris le temps aujourd'hui de répondre à ces questions en français. La première question, euh, beaucoup de gens m'ont envoyé cette question, c'est que qui est vraiment Raphaël Diné? Euh, très bonne question. Très bonne question. En effet, Raphaël, je suis Raphaël Diné, originaire du Cameroun, né au Cameroun et principalement dans l'ouest du Cameroun. Je suis parti du Cameroun étant beaucoup plus jeune, je crois à l'âge de 21 ans, euh, comme judoka professionnel. Raphaël Diné est entrepreneur, je suis un mentor et coach et pasteur. Donc, c'est ça. Et parfois, c'est tellement difficile de s'introduire soi-même, mais je suis celui-là qui aime voir les hommes se développer. C'est ma mission, c'est ma passion, ajouter la valeur aux autres et puis partager mon expérience avec d'autres et puis surtout apprendre des autres. Donc, c'est ça, Raphaël Diné. Et puis, je suis en train de te parler comme ça de mes bureaux de Cedar Hill. Dans l'État du Texas, aux États-Unis. Une autre question, quel est le rôle de l'entrepreneur dans la société? Très bonne question. Euh, Quand j'étais beaucoup plus petit, j'entendais beaucoup parler des bailleurs de fonds. L'entrepreneur dans la société, ce sont ces gens-là qui se sont engagés à résoudre le problème de la société, à résoudre le problème de la communauté, à résoudre le problème dans leur ville, à résoudre un problème ou plusieurs problèmes dans leur pays, ou bien à résoudre un ou plusieurs problèmes dans le monde entier. Et encore, nous pouvons prendre l'exemple de n'importe quel grand entrepreneur. Si tu lis leur biographie, tu verras que ce sont des gens qui se sont levés et ont pris l'initiative pour résoudre un problème bien spécifié ou bien plusieurs problèmes. Donc, l'entrepreneur, son rôle, c'est de résoudre des problèmes. C'est pourquoi les entrepreneurs ne passent pas le temps à se plaindre. La plainte est une opportunité de résoudre des problèmes. L'entrepreneur, quel qu'en soit là où il se trouve, son rôle, c'est de chercher le problème dans cette localité et essayer de résoudre ce problème. L'entrepreneur, quel qu'en soit là où il se trouve, son rôle, c'est de chercher le problème dans cette localité et essayer de résoudre ce problème. C'est ça l'entrepreneur. L'entrepreneur ne passe pas le temps à se plaindre. Pendant que les gens se plaignent, ça donne une idée à l'entrepreneur. L'entrepreneur réfléchit un peu d'une autre façon. J'ai entendu une fois quelqu'un a dit qu'en chinois, il n'y a pas de différence entre langue opportunité et problème. Et que problème veut dire opportunité aussi. Waouh, j'étais tellement émerveillé par ça. So, naturellement, l'homme chinois, quand il y a un problème, ça lui dit opportunité. C'est pourquoi quand ils vont dans des pays, peuvent être dans les coins les plus ghetto, comme on dit. Ils ne cherchent pas à être dans des coins là où ils sont très à l'aise parce qu'ils savent qu'ils iront vers là où il y a les problèmes. Et les problèmes leur donnent des indices d'opportunité. Tu vois? Donc, c'est ça l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est dans la société, essaye de localiser les problèmes de la société et apporte la solution. Et bingo, l'argent vient vers lui. Donc, si tu es entrepreneur, si tu veux être riche, tu dois localiser les problèmes. Et ça doit commencer par toi. Tes problèmes. Pense comment résoudre tes propres problèmes. Prends la responsabilité. Sois responsable de ta vie. Et une autre chose vraiment même, c'est d'abord être responsable. Si tu ne veux pas prendre la responsabilité dans ta vie, tu ne peux jamais être entrepreneur. Tu ne dois pas accuser les autres de ce qui t'arrive. Tu ne dois pas accuser ton président. Tu ne dois pas accuser tes voisins. Tu ne dois pas accuser tes parents parce qu'ils étaient pauvres ou tu n'es pas allé à l'école ou tu es allé à... Non, tu dois être responsable de ta propre vie. Et
aller au-delà, être responsable pour le problème des autres. C'est là où tu reçois la récompense. C'est ça l'entrepreneuriat. Et c'est ça le rôle de l'entrepreneur dans la société. C'est pourquoi les entrepreneurs sont toujours en train de localiser les problèmes. Quand tu te plains d'un entrepreneur, il voit une opportunité directement. Et la question qui se pose, c'est que mais combien de personnes sont en train de se plaindre de la même chose? Opportunité. Opportunité de résoudre le problème et se fait payer en quantité. Et se fait payer en masse. Donc, le rôle de l'entrepreneur, c'est de résoudre le problème des autres. Yeah. Résoudre les problèmes dans sa société, résoudre les problèmes dans son pays et résoudre les problèmes à côté de lui. Ok, une autre question. Comment notre foi peut contribuer à notre réussite en tant qu'entrepreneur? Waouh! Wow, ça c'est vraiment capital. Euh, je crois que j'ai parlé de ça brièvement la dernière fois sur nos valeurs. L'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, il faut établir les valeurs. Parce que dans le monde des affaires, vos valeurs vous aident même à déterminer ce que vous pouvez faire. Et puis, le niveau, quand nous parlons de la foi, la spiritualité, ça nous divise ou bien ça nous regroupe directement. Donc, peut-être selon ta foi ou bien ta croyance, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Tu vois, ça t'aide déjà. J'ai peut-être, je sais pas, quelqu'un peut-être peut se dire, ok, moi je suis chrétien et je ne veux pas ouvrir le bar ou bien avoir une boîte de nuit ou bien peut-être avoir un straight club, par exemple. C'est amusant, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un d'autre, la même personne peut se dire, ok, moi je suis chrétien, je pense que je dois servir et je dois servir, je dois essayer de résoudre ce genre de problème que l'humanité a. Prenons un peu le cas de la mère Thérèse. Elle était une entreprenante. Donc, selon sa foi, elle a développé ce qu'elle faisait dans son non-profit organization. Euh, Tu vois, ça s'était déroulé de sa foi, de sa croyance. Donc, la foi vraiment peut contribuer à notre réussite. De votre foi, selon vos façons de penser et les principes de vie, ça vous dirige même, ça vous canalise dans ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est une très bonne question. Oui, la foi, votre croyance peut vous diriger et vous encourager même à vraiment servir et à avancer dans l'entrepreneuriat. Euh, si vous comptez peut-être les 10 grands entrepreneurs dans votre localité, même dans votre quartier, vous verrez que ce sont des gens qui sont enracinés dans une croyance. Je ne parle pas de la bonne croyance ou la mauvaise croyance, parce que ce qui est bien pour moi peut être mauvais pour vous, ou ce qui est mauvais pour vous peut être bien pour moi. Donc, ça dépend de la personne. Par exemple, moi, je suis chrétien et toutes mes entreprises sont basées sur la foi chrétienne. Donc, c'est pourquoi nous pouvons servir et je peux servir tout le monde. Que tu sois musulman ou bouddhiste ou de n'importe quelle source, je peux te servir parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. En tant que chrétien, je ne peux pas distinguer. Je ne peux pas distinguer. Toute la créature humaine, tout être humain créé par Dieu, je dois les aimer. Même les animaux que Dieu a créés. Donc, tu vois que ça m'aide, ça me donne le scope, je veux dire comment, ou même la surface de mon opération, naturellement. Euh, donc, ta spiritualité peut vraiment, ta foi, ta croyance peut t'aider à émerger et puis même d'aller très très vite et réussir même très facilement dans l'entrepreneuriat. Prenons l'exemple, par exemple, si tu as une entreprise ou bien même une boutique et tu sais que tu es chrétienne, tu ne dois pas tricher avec les clients. Tu seras juste avec les clients. Tu ne chercheras pas à prendre l'avantage sur les clients et tu te focaliseras dans le service beaucoup plus que ce que tu reçois parce que ce sera ta façon de servir ou bien ta façon d'exprimer ta foi. Euh, donc, je pense que oui, et c'est pourquoi beaucoup d'entrepreneurs qui sont enracinés dans euh, une bonne croyance, réussissent facilement. Et votre croyance peut aussi vous limiter. Votre croyance peut vous limiter aussi. Donc, oui, notre croyance peut soit nous aider à réussir facilement ou
à nous limiter. Je prends l'exemple. Quelqu'un qui dira par exemple œil pour œil, dent pour dent, ça pourra te limiter. Imagine un client vient te stresser le matin. Tu passes toute la journée à poursuivre ce client, tu perds ta journée. Tu aurais perdu que celui qui a pardonné et a laissé passer et puis se concentrer sur peut-être les 100 autres clients. Tu vois? Donc, oui, la foi, la foi, ta croyance peut soit vraiment te faire accélérer ou bien te limiter. Et mon ami, une autre question. Quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui ne sait où commencer? Je pense que dans l'entrepreneuriat, nous devons d'abord commencer par ce qu'on aime. Nous devons commencer par ce qu'on aime. Je te dirais de regarder dans ta vie, qu'est-ce que tu fais avec passion, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu peux faire même si c'est gratuit. Certains gens aiment préparer, certains gens aiment organiser des événements, certains gens aiment partager leurs idées, certains gens aiment écouter, certains gens aiment... qu'est-ce que tu aimes faire? C'est là où ça doit commencer. Parce que tu dois t'engager, si tu es débutant, tu dois d'abord t'engager dans ce que tu fais avec passion. Ce que tu peux faire avec passion. Qu'est-ce que tu as appris, par exemple? Tu peux transformer et tu dois commencer d'abord par là. Donc, ce que je peux dire, c'est de regarder d'abord ce que tu aimes faire, ce que tu fais avec joie, ce que tu fais sans pression, ce qu'il te donne l'énergie, ce que tu fais avec passion. Par exemple, je fais du coaching et je traîne les salesmen et puis j'aide d'autres entrepreneurs à gérer leur entreprise. Par exemple, pour moi, je me réveille souvent à 4 heures juste parce que je veux m'engager dans quelque chose immédiatement. Donc, je ne le fais pas avec pression, par exemple. Imagine s'il fallait peut-être que je travaille comme docteur, je n'aime pas être à l'hôpital, je n'aime pas voir le sang. Tu vois, si j'essaye de le faire pour gagner de l'argent, ce sera un peu comme si c'était contre nature. Imagine si tu mets le pigeon ou bien l'oiseau, tu demandes de faire la course, un concours de natation. Ce sera difficile parce que c'est pas là où il les aide sa capacité normalement. Et chacun de nous a cette place-là, cette chose unique, cette chose qu'on te connaît avec, cette chose où tu te sens toi-même, tu te sens dans ta peau, comme on dit. Donc, tu dois d'abord localiser cela et commencer par là. Tu localises cela et tu commences à servir par là. Si tu aimes préparer, pourquoi préparer seulement pour toi? Décide-toi de préparer au moins pour 20 personnes par semaine. Si tu fais goûter ta nourriture à 20 personnes, peut-être les gens vont commencer à commander. Tu verras que tu seras en train de résoudre le problème de 20 personnes et tu iras à 100 personnes et à 1000 personnes. Et peut-être le monde entier aura besoin de ta nourriture. C'est pourquoi quand tu vas dans les stores, il y a des nourritures avec des noms dessus. Parfois, quand on regarde nos talents, on pense aux petites choses. Que bon, ok, je veux préparer pour qui? Est-ce que je peux faire le milliard avec la nourriture? Bien sûr, quel qu'en soit ce que tu fais, si tu sais un grand nombre de personnes, tu seras récompensé. Donc, commence déjà par ce que tu aimes faire. Imagine que tu sais jouer à la guitare, tu aimes la musique. Tu peux commencer par chanter pour beaucoup d'autres. Va chanter à l'église. Chante dans une chorale quelque part. La plupart des grands musiciens, Michael Jackson, Beyoncé et bien d'autres grands musiciens, sont commencés à l'église. Tu peux te dire que tu es en train de perdre le temps, non? Tu es en train de pratiquer vraiment la loi du succès. Servir un grand nombre de personnes. Donc, regarde, tu vois ce que tu aimes et puis commence à servir dans ce domaine et c'est un grand nombre de personnes. Et en servant, tu vas te cultiver et puis tu apprends de quelqu'un qui fait la même chose mieux que toi et puis, bingo, tu seras au top. Donc, commence là où tu es avec ce que tu aimes faire. Quelle est ta passion? Ce qui te qualifie, déjà, c'est ta façon de penser. T'oublier et de penser aux autres. Si tu le fais, c'est que tu sais que tu es en chemin pour arriver au-dessus. Donc, chaque entrepreneur doit d'abord se focaliser sur les autres. Et une autre question, la question c'est qui est qualifié pour être entrepreneur? Ça, c'est une très très bonne question. En effet, cette question m'a quand même fait réfléchir. Parfois on peut trouver la question un peu plus banale, mais en réalité, qui est qualifié pour être entrepreneur? Comme je l'ai dit
tantôt, cette question m'a fait réfléchir. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, j'ai compris qu'il y a vraiment des gens qui sont qualifiés, ou bien une façon de penser qui peut nous qualifier à être entrepreneurs. Premièrement, je pense que les entrepreneurs sont d'abord des hommes qui se sont développés personnellement et qui se sont développés personnellement d'abord et ont tourné leur regard d'eux vers les autres. Encore, je pense que la première qualification, c'est la capacité de s'oublier et penser aux autres. Naturellement, nous avons cette... naturellement, nous pensons à nous. Mais la première chose qui peut te qualifier à être entrepreneur, c'est te focaliser sur les autres. D'abord, c'est pourquoi ceux qui veulent s'occuper, se focaliser d'eux, vont chercher du travail. Ils vont chercher le 9 to 5, comme on dit, pour servir, parce qu'ils veulent avoir des revenus sur eux. Mais l'entrepreneur, c'est celui-là qui s'est déjà développé, il a compris que c'est ce qu'on sème qu'on reçoit. Si tu sèmes en toi, tu seras tellement limité. C'est pourquoi l'entrepreneur doit beaucoup penser aux autres. Qu'est-ce qui peut aider un grand nombre de personnes? Qu'est-ce qui peut aider un grand nombre? Comment est-ce que je peux servir un grand nombre de personnes? Cette façon de penser déjà peut t'aider à réfléchir et puis à te focaliser sur les autres et t'oublier. Je pense que c'est l'une des prérequis capitales pour n'importe qui désire s'engager à résoudre du problème massif, que ce soit dans ta communauté ou bien dans ton pays. Si je veux illustrer ceci d'une autre façon, imaginons quelqu'un qui s'est engagé à construire l'hôtel, à entrer dans l'hôtellerie par exemple. Si tu penses aller dans l'hôtellerie, tu ne peux pas aller construire une maison de 3 chambres et habiter. Tu iras construire l'hôtel. Même si tu habites au 4e niveau, tu vois, tu seras en train de penser aux autres. Tu seras en train de penser aux visiteurs dans ton coin. Tu seras en train de penser, tu seras en train de résoudre un problème de logement aux touristes ou bien aux touristes ou à ceux qui sont en transit dans ton coin. La même chose, pensons au transport, même les transports aériens. Celui qui achète un avion ou un bus pour le transport ne pense pas seulement à lui. C'est pourquoi dans le bus, nous pouvons trouver plus de 60 places ou 25 places. Tu vois, la façon de penser. Alors que l'autre peut aller s'acheter un bon véhicule de 2 places ou 3 places. Tu vois, l'entrepreneur pense beaucoup aux autres. L'entrepreneur pense aux autres dans toutes ses actions. Comment est-ce que je peux faire pour servir d'autres? Comment je peux faire pour servir un grand nombre? Prenons peut-être le cas de monsieur qui est à Amazon. Il ne pensait pas à lui, il pensait aux autres. Comment les gens peuvent vendre leurs produits? Comment je peux trouver une plateforme pour le monde entier pour vendre, que tu sois en Inde ou bien au Cameroun ou en Chine ou dans n'importe quel état. Tu vois, le fondateur était en train de penser aux autres. Si tu veux être entrepreneur, la première qualification, ce sera de penser aux autres dans toutes tes actions. Et tu vois, ça change directement tout. Ça change directement tout. Donc, première qualification, ce qui te qualifie, déjà, c'est ta façon de penser. T'oublier et de penser aux autres. Si tu le fais, c'est que tu sais que tu es en chemin pour arriver au-dessus. Donc, chaque entrepreneur doit d'abord se focaliser sur les autres.